Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau parc. C'est tout simplement un parc Lego comme vous voyez juste ici. On est tout simplement à Legoland Billund. Alors c'est un parc du coup Legoland qui se situe au Danemark. Alors personnellement je n'ai encore jamais testé de Legoland car il en existe plusieurs dans le monde. Et là c'est vraiment mon premier. Donc j'ai vraiment essayé de découvrir un petit peu tout ça car j'adore l'univers Lego. Je trouve que c'est vraiment un super univers où on peut faire pas mal de choses assez créatives. Et là de voir un parc d'attractions sur le thème des Lego, je trouve ça vraiment trop bien. Et là on est parti pour aller faire notre première attraction, tout simplement Flying Eagle. En gros bon c'est un petit family coaster assez basique, par contre qui a une très belle déco, je vais tourner parce qu'on voit pas, c'est juste ici, mais c'est très beau. Vraiment le parc pour l'instant j'aime beaucoup un petit peu l'ambiance qu'il y a en général, avec aussi d'ailleurs on a un sorte de petit flume ici qui a l'air d'être très sympa dans la montagne. Enfin on a quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans cette journée dans ce parc qui a l'air quand même relativement grand. Donc là on sort de notre premier coaster et bon c'était assez basique, hein, c'est un petit familier relativement simple. Par contre c'est vrai que le autour c'était assez bien décoré, on a pas mal de petites sculptures en Lego, c'est super sympa. Et là on est parti pour notre deuxième attraction, tout simplement Polar Explorer qui est juste derrière. Et puis là du coup on est parti pour cette attraction, c'est entre de la sensation et du familial j'ai l'impression, mais ça reste quand même relativement familial. Sinon c'est Legoland, c'est plus un parc familial, mais ça a l'air quand même d'être assez sympa au niveau du thème tout ça. Il y a encore pas mal de sculptures en Lego, j'adore, il y a vraiment du Lego partout dans le parc. Même dans les massifs un petit peu juste où il y a des paysages assez simples, on a des Lego. Et donc ça y est, on sort tout juste de Polar Explorer. Alors c'était un super coaster je trouve vraiment. Alors c'est du Zero, mais vraiment j'ai bien aimé le coaster. Alors ça reste je pense familial, mais là on commence quand même à rentrer bien dans la sensation. Il y a quelques éléments dans le parcours qui sont assez surprenants. Et puis même le parcours en lui-même est assez intéressant, je trouve qu'on a de bons virages, on a une bonne vitesse. Et enfin franchement c'est un très très bon coaster. Comme je dis par contre c'est vraiment entre familial et sensation. Mais c'est quand même pas mal axé sensation je trouve. Et donc là on sort tout juste en même temps, on est allé juste après faire The Temple. C'est tout simplement en gros un shooter, en gros petit attraction où on est dans des véhicules qu'on peut tourner et on tire sur des cibles. Alors bon moi ça ne fonctionnait pas, mon pistolet ne fonctionnait pas. Mais par contre en lui-même le shooter est assez joli je trouve. On a beaucoup de décors en Lego. Et ça que je trouve cool justement, c'est vraiment d'avoir plein de sculptures en Lego tout ça. Après bon c'est clairement le thème du parc, mais ça rajoute vraiment quelque chose au fait d'avoir tout le parc sur un seul univers. Et les attractions en elles-mêmes sont aussi toutes thématisées avec des Lego. Et je trouve ça c'est trop bien vraiment. Et puis là on est parti pour aller faire maintenant le dragon. On est dans la file d'attente. En gros c'est un e-power de Mac qui a l'air aussi d'être assez sympa. On va bien voir.
Bon, donc ça y est, on sort tout juste de Dragon. Alors en même temps, juste ici, on voit un petit peu les palissades, tout simplement. Ils construisent un nouveau coaster pour l'année prochaine. Donc je sais pas exactement ce que ce sera. Mais revenons du coup à Dragon, qui est juste ici. C'est super joli avec le château. Alors c'est un e-powered coaster. En gros, c'est un coaster où le train avance tout seul. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il y a une partie Dark Ride dans le coaster qui est assez importante. En gros, vraiment une partie juste même où on a l'impression en fait qu'on va juste voir des décors qui sont vraiment jolis, en plus avec beaucoup de créations Lego. Je pense que c'est la moitié du parcours, vraiment c'est de la partie assez calme, juste où on passe à travers des salles qui sont vraiment bien décorées. Et l'autre partie c'est vraiment plus e-powered coaster assez rapide. Donc j'ai vraiment bien aimé ce mix un petit peu des deux. Et puis là on va sûrement aller du côté d'un Flying Theater. Alors c'est pareil, je ne pourrais pas filmer à l'intérieur, mais je vous dirai un petit peu ce qu'il vaut et voilà comment il est, car j'aime bien ce type d'attraction. Donc ça y est, on sort tout juste du Flying Theater. C'est celui qui est juste derrière moi ici, là dans la grosse boîte. Alors bon, j'ai bien aimé, franchement c'était plutôt pas mal. Le film en lui-même, alors c'est un film totalement du coup fait en Lego entre guillemets, enfin sur l'univers de Lego et des Duplo. Ce qui est sympa, c'est qu'on avait des odeurs aussi un petit peu pendant le film, un peu comme dans tous les Flying Theater de ce type là. C'est un peu le même type finalement que Voletarium ou Flying Dream à Ferrariland. Mais en soi c'était le premier Flying Theater que je faisais avec des images non réelles, vraiment images dessins animés, mis à part on va dire si on voit l'extension du Voletarium qu'ils ont fait. Et du coup je préfère quand même les Flying Theater avec des vrais paysages. Je trouve que personnellement ça transporte un peu plus dans les émotions. Après ça c'est vraiment d'une personne à une autre. Et là on sort d'une nouvelle attraction, alors grosse surprise vraiment, c'est juste derrière là de l'extérieur, ça a l'air de pas grand chose, c'est simplement Pirate and Bad. En gros c'est un petit dark ride, enfin un boat ride de plus comme ça, où on passe à travers différents décors en Lego, et on a toute une partie qui est en intérieur, et cette partie en intérieur est vraiment très réussie. Mais vraiment j'adore jusqu'à maintenant, enfin vraiment je trouve que l'univers des Lego est vraiment bien respecté, on a des sculptures de Lego un peu partout. Et là on va aller faire une autre attraction un petit peu plus calme aussi. C'est tout simplement des petits bateaux comme ça qu'on peut conduire. En fait on a un canal qui est assez grand et en gros on a le volant, on peut vraiment diriger un petit peu le bateau. Il est quand même axé dans un parcours, mais on peut vraiment, j'ai l'impression, aller un petit peu à droite, à gauche, tout ça, enfin, c'est vraiment pas mal. Et on passe à travers de pas mal, ça s'appelle Mini Bade. Et on passe à travers du coup de plusieurs monuments à travers le monde. Ça a l'air d'être super joli, regardez un petit peu derrière déjà. J'ai vraiment hâte. Donc on sort de la petite balade avec les bateaux qu'on pouvait piloter, où on passait à travers différents monuments du monde, et c'était vraiment pas mal. Juste après on a fait aussi une partie sur les safaris. On était dans un petit véhicule et on faisait un safari avec des animaux faits en Lego. Vraiment j'adore, vraiment c'est trop bien de voir toutes ces sculptures faites en Lego, c'est vraiment super joli. Et là on est actuellement dans Mini World. En gros Mini World c'est une immense zone qui est à Legoland, enfin immense, enfin relativement grande quand même, hein, ça va jusqu'à là-bas, où c'est que des maquettes en Lego. Et c'est super beau vraiment. En plus il y a des maquettes un peu en mouvement, il y a des moulins qui tournent, on a des bateaux, on a des trains qui avancent. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Vraiment j'adore, genre c'est vraiment impressionnant de voir tout ça en Lego. Déjà, je suis quelqu'un qui adore les maquettes par défaut, mais des maquettes en plus en Lego c'est vachement original je trouve. Surtout qu'il y en a tellement autour, vraiment partout autour il y a des Lego. Genre c'est trop bien.
Donc là on a fait plusieurs attractions. Pour vous expliquer, déjà on a fait le tour un petit peu de Mini World. En gros on a plusieurs villes à travers différents pays du monde qui sont représentées sous forme de maquettes. J'adore l'univers un peu miniature, les maquettes, tout ça, mais de les voir en Lego et surtout beaucoup, elles sont très animées. On a les voitures qui bougent, on a une piste d'aéroport, les avions bougent. Et il y a plein de petits détails même qui bougent un peu partout en fait. Il y a beaucoup de choses en mouvement, les bateaux aussi. Ouais, franchement vraiment pour l'instant c'est vraiment validé, hein. J'aime beaucoup. Et là on ressort tout juste de Ninjago The Ride qui est juste derrière. En gros je connais pas du tout cette licence, mais il y a la licence Lego Ninjago. Et c'est un petit peu comme Web à Disneyland Paris. En gros on tire sur des cibles mais on n'a pas de pistolet. C'est vraiment à travers nos bras. En fait on vise sur l'écran via nos bras et ça permet de viser sur les écrans. Après j'ai trouvé qu'il était un petit peu moins fiable que celui de Disney pour viser. Après je pense qu'il est aussi un petit peu plus ancien au niveau de la technologie, mais ça reste très très cool. Même la file d'attente en elle-même était jolie. Et donc là maintenant on va faire deux attractions. On va faire un petit flume et juste après aussi un sort de Matterhorn Blitz comme à Europa Park. En gros une Wild Mouse. C'est le seul coaster qu'on n'a pas encore validé dans ce parc qui nous reste à faire. Et puis juste après ça du coup on aura fait le tour des attractions principales du parc et j'en profiterai pour vous faire un petit récap. Bon et puis donc c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo à Legoland Billund. Alors déjà on est sorti de Extreme Racer qui est juste derrière. Alors c'est un clone de Matterhorn Blitz à Europa Park. C'est exactement le même parcours en miroir. Et ce qui change quand même, c'est Matterhorn Blitz, c'est un ascenseur qui nous monte en haut. Et là on est sur une montée en lift classique. Et donc maintenant on va parler un petit peu de Legoland, faire un petit peu un débrief sur ce parc. Alors déjà il faut savoir que c'est le premier Legoland que je fais. Je n'ai encore pas fait d'autres Legoland. Et j'ai vraiment apprécié, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que le parc en lui-même déjà est assez grand. Il y a pas mal d'attractions différentes à faire. Après il n'y a pas d'attractions à sensation. Mais c'est clairement pas la cible du parc. Là clairement c'est vraiment un parc où c'est pour venir chill en famille, faire des attractions. Et je pense que c'est assez réussi car il y a une offre assez variée quand même d'attractions. Ce qui est bien aussi c'est que mis à part des attractions assez classiques, on a aussi plusieurs endroits où on peut fabriquer des Lego, faire des sculptures en Lego, tout ça. Et même dans les files d'attente, il faut savoir que dans les files d'attente, il y a des sortes de parcs à bœufs et au milieu, on peut faire des Lego par exemple pour patienter si on est en groupe. Après pour moi, un des points négatifs quand même de ce parc, alors j'ai l'impression que je sais pas si c'est ça pour beaucoup de Legoland, mais en tout cas pour celui-ci, c'est que le parc est très très cher je trouve. Là on est quand même à plus de 55 € l'entrée, et sachant que pour les 55 € en plus de ça on était en réduction, donc c'est beaucoup trop cher quand même pour le parc. Après petit tips aussi, faut savoir que quand vous achetez le billet d'entrée du parc, vous pouvez combiner ça aussi avec la Lego House. En gros c'est un sort de musée sur les Lego, et du coup ça permet de, on va dire, enfin ça reviendra un petit peu plus cher finalement qu'un billet classique, mais ça vous permet de faire deux activités pour un peu moins cher finalement. Mais en général autrement, enfin franchement comme je vous ai dit, Legoland malgré tout c'est validé, j'ai vraiment bien aimé l'univers et c'est trop bien de voir vraiment des maquettes un petit peu en mode Lego. J'avais encore jamais vu ça et vraiment c'est trop bien. Mais autrement du coup sur ce, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!